Bonjour et je vous retrouve avec plaisir pour cette guidance du jeudi 17 décembre 2020. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Allez, on commence tout de suite avec une carte issue du petit oracle des fées. Donc pour notre premier message. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc voilà, une journée où on reste focus sur ce qui a de l'importance pour nous, on se concentre sur les choses déterminantes et on laisse peut-être de côté tout ce qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Voilà, donc certains vont s'organiser, vont essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de mettre en place en priorité. Il y a peut-être une notion d'emploi du temps qui peut changer aussi ici. Pour d'autres, pas vous visualiser trop loin non plus, mais profitez de l'ici et maintenant. Prenez tout ce qu'il y a de bon à prendre dans cette journée et qu'elle soit la plus bénéfique possible. Et riche en expérience, c'est ce que je ressens. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez exactement et comment le communiquer aux autres, il n'y a pas de raison que ça se passe... voilà, ça se passera bien. Voilà, on communique simplement et clairement avec notre entourage. Et on n'hésite pas aussi à faire des demandes claires. Si vous voulez faire des demandes, c'est des affirmations positives aussi, c'est la bonne période là. Avec la femme, on nous parle bien sûr d'une femme de votre entourage que vous aimez et qui vous aime. On peut parler de cette féminité qui peut être un peu exacerbée aujourd'hui, où on va avoir envie de se sentir bien, où on va se sentir bien d'ailleurs dans son corps. Il peut y avoir une notion de générosité, d'altruisme aussi aujourd'hui. Je sens qu'on peut venir en aide aussi, on peut prendre soin de nous-mêmes dans un premier temps, mais de notre entourage aussi avec cette carte. Oui, laissez parler votre part féminine aujourd'hui. Allez, on regarde. Donc la carte du H, donc qui peut nous parler d'un homme, qui peut nous parler de l'hôtel, d'hospitalité aussi, d'hôpital, ça peut nous parler d'hostilité. Ça peut être la première lettre d'un prénom, donc on va voir avec le reste du tirage, mais prenez cette lettre comme elle vous parle, comme elle vous vient quand vous la voyez. Ici, on nous parle qu'on va avoir besoin de faire un petit break dans la journée. On va avoir un besoin à un moment donné de faire une coupure. Peut-être que vous allez en avoir assez, que vous allez vous sentir un peu dépassé, un peu perdu. Eh bien, dites stop. Isolez-vous si vous en ressentez le besoin. En tout cas, mettez-vous au calme. Essayez de souffler. On clarifie ses intentions. On se focalise sur ce qui a de l'importance et on repartira de plus belle après. Mais on sent que ça peut être une journée où on fait un break. Peut-être que vous allez prendre la route, faire un déplacement, acheter un bien matériel, faire quelque chose qui sort de vos habitudes aujourd'hui. Attention, il peut y avoir un petit accident ici. Voilà, on nous met en garde quand même avec ces deux cartes. Donc on fait attention, on est vigilant si on prend la voiture. Si on est piéton, c'est pareil, on ne traverse pas n'importe où. Voilà, on prend soin de soi, on se méfie. On est au courant qu'il peut y avoir un petit accident. Donc on fait attention pendant cette journée. Cette carte de l'éclair, elle nous parle aussi de révélation, de quelque chose qui nous tombe dessus. Ça peut être positif comme négatif, mais en tout cas, ça va secouer. Ça peut être une idée aussi. Tout d'un coup, vous allez avoir une bonne idée. Ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Voilà. Peut-être un peu d'électricité dans l'air. Vous voyez, souvent, on sent quand on est un peu électrique, il suffit d'un rien pour qu'on parte au quart de tour. Donc, si vous sentez un peu d'hostilité ou d'électricité dans l'air, faites ce break, mettez-vous au calme, isolez-vous, pourquoi pas. Sortez un peu de ce côté auto-centré, de cette solitude. Cette carte, elle rejoint pour moi un peu les célibataires, la solitude, l'isolement. Vous avez besoin maintenant de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à de nouveaux horizons aussi.
Vous en prenez peut-être conscience, c'est ça qui... Voilà, vous vous rendez compte, c'est une révélation qui vous tombe dessus. Vous vous rendez compte que vous voulez plus vivre de cette façon-là. Pour certains, hein, bien sûr, nous sommes dans un tirage général. On sent que vous avez besoin d'autre chose, de vous épanouir autrement. Peut-être voilà, en rencontrant un petit peu plus de monde si ces derniers temps vous étiez vraiment seul. Hein. Ouais, vous avez ce besoin de communiquer. Alors là, il peut y avoir vraiment un rendez-vous important. Hein. On voit, on se déplace pour un rendez-vous déterminant. Il peut y avoir des révélations, des coups de foudre pour certains si vous êtes célibataire. Si c'est au niveau plus personnel ou familial, dites aussi peut-être ce que vous avez sur le cœur, mais écoutez aussi ce qu'on a à vous dire. Ne restez pas centré sur vous. Une communication, c'est un échange entre deux personnes. Donc il est bien de dire ce que l'on a sur le cœur, mais il est bon aussi d'entendre ce que l'autre a à nous dire. Hein, on s'ouvre quand même aux autres aujourd'hui. Hein, on essaye de ne pas rester centré sur soi. Il va y avoir une belle évolution bénéfique ici. Hein. Vraiment, avec cette carte, il y a une opportunité pour certains. On le sent de toute façon. Il y a une évolution, une mutation, un changement positif, un changement constructif ici. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous voilà, on sent que vous avez envie que ça bouge. De toute façon, vous mettez tout en place pour que les choses avancent, bougent. Vous tournez le dos s'il y a besoin, mais c'est bénéfique. On le voit, c'est une évolution bénéfique, c'est une mutation. Une belle croissance pour moi ici. Vous tournez le dos peut-être au fait de rester isolé. Pour moi, je pense que vous sentez un peu mis à l'écart pour certains et vous allez faire en sorte que ça n'arrive plus. Vous abandonnez un état d'esprit, vous abandonnez une façon de vivre que vous ne voulez plus à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie. Bien sûr, vous avez peut-être subi des mensonges, des trahisons, il y a peut-être une révélation, un secret qui va vous être fait, que vous allez entendre, qui ne va pas vous faire plaisir par rapport à quelqu'un. Vous ne pensiez pas que cette personne pouvait être hypocrite et vous vous rendez compte que vous vous êtes fait avoir, mais vous allez en tirer des bonnes leçons. On n'aurait pas cette carte-ci sinon. Vous allez peut-être enfin obtenir des réponses justement à vos questions. Je ne sais plus si c'était cette semaine, on parlait de personnes qui n'avaient peut-être pas confiance en leur partenaire. Et qui avaient toujours besoin d'être rassurés. Voilà, peut-être que là, vous allez enfin obtenir les réponses que vous attendiez, qui vont vous faire ouvrir les yeux. Là, c'est vous, la carte du consultant. Donc, on voit que c'est quand même une semaine où on apprend des choses sur soi, où on peut apprendre des choses sur notre entourage aussi. On voit que l'important est de bien communiquer, de savoir prendre des pauses quand c'est nécessaire. L'évolution bénéfique, elle est là. Si vous vous ouvrez, si vous ne restez pas enfermé sur vos peurs, sur vos doutes, sur vous-même, si vous communiquez, mais si vous écoutez bien aussi ce que l'on a à vous dire. N'abandonnez pas peut-être tout de suite, il peut y avoir une évolution encore positive et constructive ici. S'il y a un peu d'hostilité ces derniers temps, d'électricité dans l'air, voilà, et les choses vont changer, vont tourner, vont évoluer. N'oubliez pas, pour certains, il peut y avoir aussi l'achat d'un bien matériel aujourd'hui. Et faites attention aux petits bobos du quotidien. Ça serait dommage d'aller à l'hôpital alors qu'on aurait pu éviter de se fouler la cheville ou de se blesser avec le couteau. Enfin voilà, on est vigilant. On reste vigilant aujourd'hui. Allez, on va regarder avec le fantabuleux. Et j'ai l'impression que là, c'est vous qui tournez le dos à quelque chose. Vous abandonnez une façon de voir ou une façon de faire ici. Et ça sera bénéfique. Le destrier. Avec le destrier, on passe à l'action. Il y a de la fougue, de la puissance ici qui se dégage de cet animal. Vous avez envie d'évoluer, on l'a vu, vous avez envie d'avancer. Il y a des choses que vous remettez en question ces derniers temps et vous faites tout maintenant pour avancer, pour que ça aille vite, pour aller vers ce qui vous fait plaisir. Vous êtes déterminé, vous avez ce pouvoir
en vous de passer à l'action. Vraiment, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a le fait aussi d'un animal un peu sauvage, d'écouter ses instincts, d'écouter ses ressentis, d'aller vers ce qui vous appelle aussi aujourd'hui. Hein. Il y a une notion de liberté aussi hein, avec ce cheval. Vous avez besoin de vous sentir en liberté, de faire ce que vous voulez quand vous voulez ici. Hein. Avec le grimoire. Là, c'est votre fort intérieur, c'est votre intimité pour moi, c'est ce qui compte pour vous, c'est ce qui a de l'importance. Ce sont vos petits rituels du quotidien. On sent que vous mettez un coup d'accélération, c'est comme si vous mettiez un coup de sabot dans tout ça et que vous avez envie d'instaurer de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes. Concrètement, il y en a qui vont peut-être avoir envie d'écrire, de commencer un livre, un grimoire, peu importe. Pour d'autres, vous allez avoir envie de vous ouvrir peut-être un petit peu plus. Vous allez avoir envie de mettre de la magie dans votre vie. On sent que vous êtes prêt au changement. Vous accueillez le changement parce que vous y êtes prêt. Et oui, vous allez fermer peut-être un chapitre de votre vie, on l'a vu dans la semaine, mais c'est pour commencer un nouveau cycle qui sera beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus positif ici. Et on le disait en début de tirage, ça peut être la bonne journée aussi pour pour demander, faire des prières, faire des intentions, des affirmations positives. Écrivez-les si vous en ressentez le besoin. Hein. Mais il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, amis célibataires. Hein. Il peut y avoir une rencontre quand même. Donc restez ouverts, restez attentifs. Hein. Et c'est tout à fait possible. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Donc, on nous parle de la consultante ou d'une femme de votre entourage. Donc, on rejoint encore ces énergies féminines, de générosité, de douceur, de don de soi aussi. On sent qu'on est bien, on a envie de s'apprêter, on a envie de prendre soin de soi. On se fait belle, on est coquette, même vous, messieurs, hein, vous allez avoir envie d'être bien. Aujourd'hui, vous allez prendre soin de vous, vous laissez part un peu à vos émotions aussi. On sent que ça peut être une belle journée. Hein. On a la clé. Donc là, la clé qui permet d'ouvrir des portes, hein, c'est la clé de la réussite, la clé du succès. Vous pouvez trouver des solutions à certains de vos problèmes. On sent aussi pour certains, vous ouvrez, hein, vous étiez en sécurité à la maison, peut-être protégé, vous avez peut-être cette envie maintenant de vous libérer, de sortir, de profiter. Il y a un vent de liberté qui souffle ici dans ce tirage quand même. Bon, on trouve des solutions à ces problèmes, hein, vraiment. On reste objectif. On a ce pouvoir vraiment de fermer sur les choses qui ne conviennent plus pour laisser arriver les choses positives dans notre vie. Il y a une maison, donc ça peut être la clé d'un nouveau logement aussi ici. Hein. On nous parle du domicile, du foyer, de la maison, on peut nous parler de la famille. La maison peut représenter aussi son fort intérieur. Cette notion de cocon, de se sentir en sécurité aussi. Pourquoi pas une certaine forme de stabilité aussi aujourd'hui. Priorité à la vie privée, c'est ce que je ressens. Vous avez envie de construire sur des bases solides. Vous y mettez toutes vos valeurs, votre héritage. Donc peut-être une femme de votre entourage ici, pourquoi pas, qui vient vous visiter aussi aujourd'hui. Allez, on va prendre une carte issue de l'oracle d'âme à âme, et pour ceux qui le souhaitent, on répondra à une question fermée juste après.
La carte de l'hiver. Donc une saison de repos hein, avec la carte de l'hiver. On va lire ce message numéro 15. On nous parle d'attente, de retard et de pause. Et on avait, hein, rappelez-vous, la pause ici. Hein. Donc là, c'est confirmé avec cette carte. Alors, rien n'atteint la glaciale dame Diana qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Donc il y a peut-être une situation un peu bloquée, un peu figée ces derniers temps hein, pour certains d'entre vous. Par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est, ce qui vous entoure en conscience. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire, sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Donc la parole de fée qui accompagne la carte, il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont rester un peu en suspens, qui vont ralentir, hein, mais c'est normal, c'est pas, l'action est quand même là, mais ça peut ralentir un petit peu pour certains d'entre vous, voire se mettre en pause. Hein. Donc le H pouvait représenter ici l'hiver. Allez, maintenant pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a l'hélice et la lune. Donc une certaine reconnaissance ou une célébrité ici pour certains d'entre vous. Beaucoup d'épanouissement aussi, pourquoi pas. Suivez votre intuition surtout. Hein. Allez, on va regarder avec le reste du tirage. Et c'est non. Donc avec la carte de la croix, ici une réponse négative pour cette journée de jeudi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.